Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë a augmenté, en particulier dans les zones touchées par la violence ou isolées par les coupures de carburant et de transport. L'érosion du pouvoir d'achat urbain, inflation plus chômage, a déclenché tensions sociales, manifestations, fermeture d'écoles, mouvement des transports. Les organisations internationales ont documenté une détérioration marquée de la sécurité alimentaire en 2024 à 2025, avec des projections alarmantes pour 2025 si les chocs persistent. Les relations compliquées du gouvernement malien avec certains bailleurs et partenaires régionaux ont restreint l'accès à certaines formes d'assistance financière conditionnelle et à des prêts concessionnels. Par ailleurs, les frictions avec les institutions régionales, ECOWAS, WEMU, et la crainte de sanctions ou d'isolement régional ont détérioré la confiance des marchés et des investisseurs, aggravant la fuite de capitaux et les primes exigées sur la dette malienne. Ces contraintes extérieures ont limité la marge de manœuvre macroéconomique du gouvernement. Choc d'offres, carburant, exportation d'or réduite, hausse des coûts de production et des prix à la consommation. Deuxième choc financier, risque pays, hausse des taux, resserrement du crédit, baisse des investissements. Troisième choc social, inflation, perte d'emploi, baisse de la demande domestique, protestation, pression politique. Quatrième boucle rétroactive, moins de recettes publiques, moins de dépenses ou plus d'emprunts, dégradation des services publics, hausse du mécontentement et de l'instabilité. Ces mécanismes combinés font basculer une économie vulnérable en crise prolongée si des réponses coordonnées n'atténuent pas les impacts. Synthèse basée sur rapports macro et terrain. Le gouvernement a mis en place des mesures à court terme. Escorte militaire pour convoi de carburant, contrôle des prix sur certains produits, mesures de soutien sectoriel, tentative de renégociation avec compagnies minières, projet de transformation locale. Cependant, l'efficacité est limitée par 1. La persistance des attaques, 2. Des capacités budgétaires contraintes, 3. Une perte de confiance des investisseurs étrangers, 4. Le temps nécessaire pour que la transformation locale, raffinerie d'or, produise des effets. Sans amélioration rapide de la sécurité et sans restauration partielle des relations financières extérieures, ces mesures restent insuffisantes pour rétablir la stabilité macroéconomique. Scénario pessimiste. Si les attaques sur les approvisionnements et la production d'or se poursuivent, l'inflation reste élevée, les déficits se creusent et la pauvreté augmente. Risque d'exode urbain et d'aggravation de la crise humanitaire. Scénario intermédiaire. Stabilisation partielle si un accord sécuritaire local améliore le passage des convois et si des pourparlers avec des investisseurs compagnies minières aboutissent à arrangements temporaires permettant une reprise graduelle des recettes d'exportation. Scénario optimiste. Restauration d'une partie de la coopération internationale, arrivée d'appuis financiers conditionnels et avancée rapide des capacités de transformation locale qui augmentent la valeur ajoutée domestique. Ceci exigera toutefois plusieurs trimestres à années et une stabilisation politique sécuritaire préalable. Évolution des prix du carburant et des denrées de base, quotidien hebdo. Données de production d'or et annonces des grandes compagnies minières. Indicateurs macro, inflation, déficit courant, réserves internationales, taux T-bills. Les rapports du FMI, de la Banque mondiale, des agences humanitaires et la presse spécialisée fournissent des mises à jour régulières. Résumé synthétique, 2 à 3 phrases à utiliser en introduction vocale. En 2025, le Mali traverse une crise économique résultant d'une convergence de facteurs. Insécurité et attaques ciblant les approvisionnements, tensions et baisse de production dans le secteur aurifère, hausse des prix alimentaires et énergétiques et affaiblissement des relations financières internationales. Ces chocs ont entraîné inflation, pression sur les finances publiques et détérioration de la sécurité alimentaire, rendant la reprise tributaire d'une amélioration rapide de la sécurité et d'un rétablissement de la confiance des bailleurs étrangers. Mali est l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique de l'Ouest et les recettes minières constituent une part importante des recettes d'exportation nationale. En 2025, le gouvernement a entrepris des réformes visant à accroître la transformation locale de l'or, notamment la construction d'une raffinerie d'or à Sénou, près de Bamako, soutenue par des partenaires russes et des investisseurs suisses,
et des mesures imposant un traitement national plus poussé des minerais. L'objectif officiel est double: retenir une plus grande part de la valeur ajoutée sur le territoire national et réduire la contrebande. Ces mesures ont deux effets opposés. Positifs à terme: si la raffinerie fonctionne et que la gouvernance minière s'améliore, l'État peut capter plus de revenus, créer un pôle industriel et réduire la fuite de devises négatives à court terme. Les changements brusques dans la réglementation, taxation, obligation de traitement intérieur, peuvent provoquer des litiges, retarder des investissements étrangers et inciter certains opérateurs à suspendre leurs activités ou à contester les décisions devant des tribunaux internationaux. Au passage, des tensions géopolitiques apparaissent car des acteurs, occidentaux et russes, cherchent à influencer la filière. Depuis les coups d'État et les changements d'alliance, plusieurs partenaires traditionnels ont réduit ou réorienté leur aide. Cela a forcé Bamako à chercher d'autres sources de financement. Partenariats avec des acteurs non traditionnels, recours à des mécanismes régionaux, tentatives de restructuration budgétaire. Le FMI a fourni un soutien limité sous forme d'instruments rapides et d'un programme surveillé en 2025 pour atténuer les difficultés. Mais cet appui arrive dans un contexte de forte incertitude politique et sécuritaire qui limite son ampleur. Parallèlement, la formalisation de liens plus proches avec des acteurs russes, militaires et économiques, a créé des opportunités d'investissement dans certains secteurs, mais aussi des frictions politiques avec des bailleurs traditionnels, et parfois des conditions plus opaques sur la transparence et la durabilité des contrats. Le choc le plus immédiat et visible dans la vie quotidienne, en 2025, a été la pénurie de carburant provoquée par un blocus imposé par des groupes armés sur des routes d'approvisionnement et des dépôts. La crise a mené à fermeture provisoire des écoles et universités, mesures administratives liées à l'impossibilité de déplacement du personnel et des élèves. Très longue file d'attente aux stations-service et rationnement informel du carburant. Augmentation rapide des prix des denrées alimentaires et coûts de transport. Le prix logistique pour acheminer biens et denrées alimentaires augmente, répercuté sur les prix à la consommation. Incertitude opérationnelle pour les entreprises de transport, de commerce et les petites industries dépendantes de l'énergie. Ce type de choc logistique, s'il se prolonge, se convertit vite en crise humanitaire. Manque d'accès au marché, rupture de stocks hospitaliers, sensibles pour réactifs et carburant pour générateurs, et hausse des prix qui pénalisent les ménages les plus pauvres. Les ménages ressentent la crise de plusieurs façons: baisse du pouvoir d'achat, l'inflation des produits de base et du transport réduit la capacité d'achat réelle. Perte d'emploi ou contraction des heures travaillées dans les secteurs touchés, transport, commerce, services urbains. Risque d'aggravation de la pauvreté. Les projections de pauvreté ont montré peu de changements globaux dans l'instant, mais les chocs répétés et l'accumulation de crises, sécurité, climatique, sanitaire, augmentent le risque que la pauvreté s'enracine durablement chez certains segments de la population. Les programmes sociaux sont mis sous pression. Les recettes fiscales diminuent pendant que les besoins d'aide augmentent. Les autorités peuvent être tentées d'augmenter l'endettement intérieur ou extérieur à court terme, ce qui alourdit la charge financière future. L'incertitude politique, la hausse du coût des intrants et la menace sécuritaire entraînent retard, inertie dans les décisions d'investissement, tant domestiques qu'étrangers. Coûts assurantiels plus élevés pour le transport et la couverture des activités. Difficulté pour les PME d'accéder au crédit, car les banques deviennent plus prudentes face à des emprunteurs dont la trésorerie est frappée par la hausse des prix et la baisse d'activité. À moyen terme, si la stabilité n'est pas restaurée, on peut s'attendre à une restructuration du tissu économique, secteurs informels qui se renforcent et concentration accrue dans les secteurs alignés sur les priorités du pouvoir, par exemple. En 2025, certains contrats miniers et accords de concession ont été renégociés ou contestés. Dans ce climat, le risque politique augmente. Mesures d'intervention étatique plus fortes, contestations judiciaires, voire prise de contrôle temporaire d'actifs. Ces dynamiques, si elles se multiplient, provoquent un cercle vicieux où la confiance diminue et le coût du capital augmente.
Voici plusieurs trajectoires plausibles, classées du plus optimiste au plus pessimiste, en gardant à l'esprit la forte incertitude. Scénario de stabilisation modérée, optimiste. Le gouvernement parvient à sécuriser quelques axes logistiques importants. Les partenariats pour la raffinerie d'or produisent des rentrées budgétaires, le FMI et d'autres bailleurs stabilisent un soutien conditionnel, et des négociations régionales aboutissent à une coopération pragmatique avec des voisins. La croissance reprend modérément et l'inflation se résorbe progressivement. Nécessite progrès sécuritaire et garantie de bonne gouvernance. Scénario d'isolement et d'ajustement douloureux. Central. L'isolement régional se consolide, les chocs logistiques persistent par intermittence, attaques, blocus. La privation de certains flux commerciaux se traduit par un ajustement récessif et une détérioration du pouvoir d'achat. L'État compense par de l'endettement et des mesures budgétaires d'urgence, mais la reprise reste fragile et inégale. Scénario de crise prolongée, pessimiste. Dégradation sécuritaire persistante, effondrement des recettes, fuite massive des investisseurs et effondrement des services publics. La pauvreté et les tensions sociales montent, menant à une crise humanitaire majeure et à une instabilité politique prolongée. Les leviers les plus fréquemment recommandés par les analyses sont restauration de la sécurité des axes logistiques, ISRER la libre circulation des biens et personnes afin d'éviter les pénuries alimentaires et énergétiques. Sans cela, les autres mesures macroéconomiques sont inefficaces. Cela implique opérations coordonnées de sécurité, protection des convois et engagements communautaires locaux. Dialogue régional pragmatique. Maintenir au minimum des canaux avec voisins et blocs régionaux pour garantir le commerce et éviter une spirale d'isolement économique. Transparence sur les réformes minières. Garantir que la construction de raffineries et les obligations de transformation locale s'accompagnent de contrats clairs, audits et garantis pour attirer investissements et éviter litiges. Programmes sociaux ciblés. Protéger les ménages pauvres via transferts monétaires ciblés pour limiter l'impact immédiat de la hausse des prix. Soutien macrofinancier conditionnel, programme rapide du FMI et d'autres institutions peuvent stabiliser la balance des paiements, mais doivent être assortis de perspectives politiques crédibles. La combinaison d'une baisse de recettes à cause de la contraction économique et d'un besoin accru de dépenses pour la sécurité et les programmes sociaux poussent l'État vers plus d'emprunts ou vers des coupes dans d'autres dépenses. L'option d'endettement peut fonctionner à court terme, mais alourdit la charge financière à moyen terme, surtout si les conditions de marché restent défavorables. L'autre option, réduction drastique des dépenses sociales, risque d'aggraver la crise sociale et la légitimité de l'État. L'éloignement des partenaires traditionnels a encouragé le Mali à nouer des liens économiques et sécuritaires supplémentaires avec d'autres puissances, par exemple entités russes et partenaires asiatiques. Cela peut fournir des ressources à court terme, sécurité, investissement dans des infrastructures comme la raffinerie d'or, mais pose des risques, dépendance à des acteurs moins transparents, clauses contractuelles désavantageuses et complications des relations avec bailleurs multilatéraux. Les décisions sur ces partenariats auront un fort impact sur la trajectoire économique future. La crise de 2025 combine 3 dimensions qui la rendent particulièrement grave. Politico-institutionnelle, rupture ou fragilité du cadre politique et régional, sortie d'ECOWAS, repositionnement. Sécuritaire, blocus et capacité des groupes armés à perturber l'essentiel des flux, carburant, alimentation. Économique structurelle, dépendance à quelques ressources,